les chercheurs derrière l'écran. Avec Guillaume, qui coécrit et réalise avec moi les vidéos des médias presque parfaits, on participe au colloque YouTubeurs-Youtubeuses qui a lieu à Tours les 9 et 10 novembre prochains. Et dans ce cadre, on nous a demandé de produire une petite vidéo qui expliquerait un petit peu notre communication. Alors, c'est parti! L'idée de cette communication, qui est plutôt un travail exploratoire qu'une recherche aboutie, est de se servir de l'expérience des MPP, des médias presque parfaits, pour réfléchir plus largement à la question des vidéos à vocation scientifique et culturelle. À quelle forme de vulgarisation scientifique avons-nous affaire et comment cela se manifeste à travers la forme festivalière ? Nous, dans DMPP, on parle des médias, avec pour objectif principal de donner des outils de décryptage pour le plus grand nombre. On n'est pas nombreux sur ce créneau. Par contre, il existe un bon nombre de vidéastes qui s'intéressent aux questions scientifiques et culturelles. Les vidéastes du web qui parlent de cinéma, de sciences, de médias mettent en place des formes de médiation et de vulgarisation spécifiques. Prenons deux exemples. Si on regarde les vidéos de François Thorel, le fossoyeur de films qui s'intéresse au cinéma de genre, ou encore les vidéos de Patrick Beau avec Axolot qui s'intéresse aux curiosités de notre monde, eh bien, on constate qu'il s'agit ici de deux formes de vulgarisation bien différentes et qu'ils ne se positionnent pas de la même manière. Là où François Thorel devient parfois un personnage, le fossoyeur, et qu'il fait passer le savoir par la forme fictionnelle, Patrick Beau, quant à lui, se positionne plutôt comme un conteur et il fait passer ses récits sur d'autres supports que les vidéos du web, comme les livres ou les BD. Ce qui est intéressant, c'est que ces formes de vulgarisation scientifique offrent des perspectives nouvelles. Une reformulation du discours scientifique et culturel pouvant aller jusqu'à l'humour, les citations de la pop culture, voire la forme fictionnelle. Nouveauté également dans le fait que le vidéaste peut se permettre des durées variables et donc ne pas dépendre d'un format imposé. Par ailleurs, le statut professionnel de l'énonciateur est peu important. Il se présente rarement sous l'étiquette de vulgarisateur, préférant souvent l'appellation de vidéaste ou de youtubeur. Enfin, le Web 2.0 permettant une forme d'interaction, il est évidemment possible pour les vidéastes de répondre aux commentaires des internautes, même si bien sûr, plus la communauté est grande, plus il est difficile de répondre à tout le monde. La question du public est cependant essentielle et il existe des lieux dédiés dans lesquels les vidéastes peuvent rencontrer leur communauté. Et ça, c'est le deuxième point important. Le fait qu'il existe des festivals, des conventions, des rencontres qui permettent à certaines catégories de public qui apprécient ces vidéastes culturels de venir les rencontrer. L'un de ces événements est le festival Frames qui se déroule à Avignon depuis 2016. Et, toujours avec Guillaume, on participe à son comité d'organisation. Du coup, le fait de vivre cet événement de l'intérieur, de sa conception à sa réalisation, nous permet d'avoir la position privilégiée de l'observateur. Ce qui est notable ici, c'est que les vidéastes participent à des activités, et notamment des conférences sur leur domaine de spécialité. Et là, on constate que les vidéos du web permettent d'acquérir une forme de légitimité qui dépasse largement le périmètre d'Internet. Les festivals deviennent des lieux de rencontre, d'où émergent des discussions culturelles et scientifiques, mais où se pose également plus largement la question de la création vidéo. De nombreuses perspectives de travail s'ouvrent. Elles auront pour but d'articuler sociologie participative et sémiologie. L'objectif, mieux saisir les enjeux de ces formes de vulgarisation scientifique et culturelle, tout un programme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale colloque YouTube. Je vous renvoie évidemment au texte et à la communication que je ferai à cette occasion. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne des médias presque parfaits et retrouvez-nous également sur le Semioblog, Facebook et Twitter. Allez, à ciao!